Alors, vous êtes de retour à l'autre monde. Alors, voilà, dossier très important cette semaine. On doit passer au travers. C'est très lourd, mais écoutez, c'est la réalité là. Ça fait quand même aussi plusieurs années j'en parle là. C'est la descente, dérape totalitaire aux États-Unis, là, réellement descente aux enfers, là, dans une tyrannie carrément. Là. Puis ça a pris forme en Angleterre de façon très tôt et puis là réellement aux États-Unis c'est en train de se passer en accéléré là, sous les yeux ébahis de plusieurs observateurs dont votre animateur ici. Sérieusement, l'heure est grave, il se fait très tard. Le Sénat américain a adopté une loi la semaine dernière qui déclare que tous les États-Unis est un champ de bataille où les soldats américains peuvent arrêter, détenir, questionner n'importe qui aussi longtemps que désiré, sans accusation et sans procès, transformant ainsi les États-Unis en zone de guerre. C'est une déclaration de guerre contre le peuple américain, mais vous ne lirez pas ça dans les médias traditionnels, je le sais bien. La loi est intitulée The National Defense Authorization Act et sera en vigueur lorsqu'elle aura été approuvée par Obama. Et c'est là on en est apparemment aux États-Unis. Euh, je dirais la partie historique démocratique et libre des États-Unis est en train de prendre fin, officiellement, là, ces jours-ci. C'est très grave ce qui se passe. Tout ce qui se passe présentement a d'ailleurs été planifié bien avant le 9/11, les attaques terroristes à New York, alors que les programmes d'espionnage des Américains ont commencé bien avant le 9/11. Vous avez des évidences, c'est dans un article. Le Patriot Act a été planifié bien avant le 9/11. A été mis en place sous prétexte du 9/11, après, bien sûr. Patriot Act qui est extrêmement liberticide. Vous avez différents plans du gouvernement, des exercices, des drills pour détenir des citoyens américains qui sont opposés à la guerre, qui ont été mis en place ces derniers temps, qui étaient aussi planifiés depuis le 9/11, bien avant même. Vous avez des lois ici, des projets de loi sur la détention permanente par l'attorney général d'étrangers ou qui que ce soit qui n'ont pas été reconnus coupables d'aucun crime, fait qu'aucune possibilité de revue judiciaire. La guerre en Afghanistan a été planifiée bien avant le 9/11. La décision de lancer la guerre en Irak a été faite bien avant le 9/11. Vous avez plusieurs évidences ici, là, plusieurs liens, des preuves de ça. Vous avez Bush, Cheney, l'administration qui ont déclaré qu'ils devaient prendre des actions militaires contre Saddam Hussein en l'an 2000, alors avant le 9/11. Ainsi de suite, vous allez en voir plusieurs, même la décision de menacer de bombarder l'Iran a été faite avant le 9/11. C'est le Christian Science Monitors qui a noté que les États-Unis ont déclaré ça depuis même 30 ans. Ainsi de suite, ok. Donc les guerres à travers le Moyen-Orient puis l'Afrique du Nord pour affecter des changements de régime ont été planifiés avant le 9/11. Vous avez tous les liens nécessaires ici pour vérifier ça. Dick Cheney aux États-Unis qui rêvait lui de donner à la Maison-Blanche les pouvoirs d'une monarchie bien avant le 9/11. C'est ce qui est en train de se passer. Cheney Rumsfeld qui avait activement généré des faux renseignements, des faux rapports d'intelligence qui ont exagéré la menace d'un ennemi pour justifier des dépenses militaires intenses bien avant le 9/11. Ainsi de suite. OK? Donc, vous allez voir ça. Un autre article ici qui parle de 20 exemples de l'administration Obama d'assaut sur les libertés civiles des gens. Alors, on parle ici de la criminalisation de la liberté d'expression. Le gouvernement qui espionne les communautés, autant américaines que musulmanes, ainsi de suite. Top Secret America. Alors, ça, vous avez plusieurs articles du Washington Post qui ont publié un article qui s'appelle Top Secret America, une série d'articles qui détaillent les résultats d'une enquête de 2 ans sur les pouvoirs qui prennent de l'ampleur là, de façon rapide dans le Homeland Security, contre-terrorisme et du renseignement, qui ont trouvé plus de 1271 organisations gouvernementales
et plus de 1931 compagnies privées qui travaillent sur le contre-terrorisme, la sécurité du territoire et puis de l'intelligence. À plus de 10 000 localisations différentes à travers les États-Unis. On dit que chaque jour, la National Security Agency intercepte et emmagasine plus de 1,7 milliard de courriels, de téléphones et aussi d'autres types de communications. Le FBI a une base de données secrète qui a été nommée par le Guardian qui contient des rapports d'activités suspectes. Vous avez aussi, selon le Washington Post, le Guardian, qui contient plus de 161 948 dossiers datant de décembre 2009. Et ainsi de suite. Des autres programmes domestiques d'espionnage, vous allez voir ça. Des opérations du renseignement, du FBI abusives, qui ont commis plus de 4000 violations à chaque année de la loi. Ainsi de suite, la censure d'un livre par la CIA, de livres par la CIA. Vous avez des publications qui ont été bloquées de photos de soldats américains qui abusaient des prisonniers. L'espionnage technologique via les sortes les systèmes de transport, ainsi de suite. Vous avez une quantité impressionnante comme ça d'exemples. Le confinement solitaire, les mesures administratives spéciales qu'on a imposées sur les prisonniers. Alors, on parle ici de la torture, évidemment. Une sorte de trucs comme ça. Hein, c'est incroyable, venant d'un président qui voulait amener l'espoir et le changement. Ben oui, notre candidat, en fait pas notre candidat, notre récipiendaire du prix Nobel de la paix. C'est super. On a institutionnalisé les assassinats extrajudiciaires de citoyens américains cette semaine avec zéro procès, si vous voulez, processus judiciaire. Absolument incroyable. Là, on va y venir à cette fameuse loi qui vient d'être passée par le Sénat puis qui avait d'être signée par Obama, qui s'appelle le S-1867. Un projet de loi qui donne au président et tous les autres présidents futurs des États-Unis le pouvoir d'ordonner les militaires d'arrêter, d'enlever, d'emprisonner sans être accusé de quoi que ce soit, n'importe quel citoyen américain dans le monde, autant qu'aux États-Unis, avec absolument aucun droit à un procès ou de se défendre dans une cour avec un jury, un avocat, avec quoi que ce soit. Plusieurs exemples de ça qui commencent à vous montrer clairement que les États-Unis sont en train de virer abruptement dans un état policier tyrannique. Vous avez une personne ici aux États-Unis qui fait face à 75 ans d'emprisonnement pour avoir filmé la police. Ben ouais. Aux États-Unis, vous tuez un enfant, c'est 12 ans d'emprisonnement. Filmer un policier aux États-Unis, là, on vous dit que c'est 75 ans d'emprisonnement. Wow! Il est peut-être temps que les gens avec des habilités ou des enfants ou assez d'argent de quitter les États-Unis pendant que c'est encore possible. La fenêtre pour s'échapper, la fenêtre d'opportunité pour s'échapper est en train de se fermer de façon exponentielle. D'autres preuves que le gouvernement est complètement hors de contrôle avec son appareil, des fausses peurs terroristes. On a ici des informateurs du FBI, on apprend dans cet article-là, c'est une vidéo en fait, qui a fourni et payé plus de 300 000 $ pour attraper des Américains, pour les faire tomber dans une trappe. Et après ça, on les menace de 25 ans d'emprisonnement. En fait, écoutez, là, c'est 25 ans d'emprisonnement, c'est ce que les informateurs du FBI ont raflé. C'est un cas judiciaire. Alors, voyez, c'est pas des suppositions de quoi que ce soit, là. Donc, aux États-Unis, vous avez plusieurs cas comme ça, ou même ici au Canada, là, même affaire, où vous avez des services secrets, ou la police, ainsi de suite, qui montent
Ils achètent des bombes, ils fournissent du matériel pour les terroristes, ils les financent. Finalement, on, vous avez des informateurs, des gens qui se déguisent, des infiltrateurs, des agents, là. Et puis, on infiltre des cercles de gens démunis ou épais ou sans dessin ou retardés mental. Des fois, littéralement retardés mental. C'est pas au sens figuré, là. Réellement, littéralement retardés mental. Et on leur dit, on les pousse à commettre des actes, et puis on leur donne tout le matériel nécessaire, puis après ça on dit, ah, wow, vous êtes des méchants terroristes, on vous prend avec une bombe, alors que c'est eux autres mêmes qui ont placé une bombe dans leurs mains, tu sais. Euh, Là, ici, vous avez un autre article du AFP où on apprend supposément que l'armée américaine est une cible de premier plan pour les terroristes, ce qu'on appelle des homegrown terrorists, c'est-à-dire des terroristes là, qui viennent du terroir américain, si on veut, là, du territoire américain. Alors on essaye de vous faire peur encore là. On parle ici d'extrémistes islamiques, de troupes radicalisées, ainsi de suite. Alors, vous voyez, on prépare subtilement une fausse attaque terroriste aux États-Unis, ça c'est certain. Le FBI qui utilise ce qu'on appelle Community Outreach, c'est des programmes pour finalement infiltrer des groupes d'Américains innocents pour ramasser de l'information sur eux. Alors, ainsi de suite. Vous voyez, là, un état complètement de contrôle aux États-Unis. Là. Vous avez l'administration Obama qui, soudainement et puis sans avertissement, a scellé des documents de cours qui contenaient des détails alarmants sur comment vous avez des trafiquants de drogue mexicains qui ont tué un agent de patrouille de la frontière américaine, là, avec un fusil qui a été connecté à ce fameux programme le gouvernemental d'armement. Alors, vous savez, j'en ai parlé, là, ce truc là, Fast and Furious, là, vous avez des agences gouvernementales américaines qui ont fourni des armes au cartel de drogue mexicain. Et puis là, ben, vous avez un agent américain qui a été tué avec une de ces armes-là qui est tombée entre les mains d'un des trafiquants de drogue mexicains. Alors, évidemment que c'est très incriminant pour le gouvernement Obama. Alors, on a scellé ces données-là. Alors, voyez cette fameuse transparence et ouverture qu'Obama vous avait vendue pour se faire élire. Alors, oubliez ça. Je veux dire, oubliez l'ouverture et la transparence. C'est un grand corrompu, ce fameux Obama. Le Sénat qui approuve la détention et définit la torture des citoyens américains. Alors là, on revient sur cette histoire-là au pays du goulag levant, les États-Unis. Vous avez la législation 1867 qui prévoit la détention indéfinie et la torture des citoyens par l'armée. Et puis ça a été passé par le Sénat avec 93% des voix. Un article publié et traduit par Résistance 71. Alors on parle que la législation terrifiante qui permet aux citoyens américains d'être arrêtés, détenus indéfiniment, interrogés et torturés sans avoir été préalablement inculpés de quoi que ce soit, sans procès, est passé au Sénat américain jeudi dernier avec un soutien très majoritaire de 93 des législateurs, 93%. Seulement 7 membres du Sénat américain ont voté contre la loi National Defense Authorization Act, la NDAA, ce jeudi, malgré les avertissements de l'Association américaine des droits civiques, qu'on appelle l'ACLU, et de citoyens concernés à travers le pays, stipulant que les effets de cette législation seraient détrimentaux aux droits civiques et aux libertés de chacun des États-Unis. Alors, chacun aux États-Unis. Bon. Alors, cette loi, sous cette loi, les citoyens américains peuvent être retenus par l'armée américaine pour des accusations en rapport avec le terrorisme et détenus indéfiniment sans procès. Alors, imaginez ça, chers auditeurs, là, ça fait dur en Simonac, là. Là, c'est pas une tyrannie, là, c'est pas une dictature ou un État totalitaire politique en train de s'installer, là. Donnez-moi la définition de ce que c'est, parce que là, je commence à manquer de mots, ok? De plus, un autre amendement de ce type de ce texte de la législation approuve de nouveau la technique de torture dite le waterboarding, la simulation de noyade, ainsi que d'autres techniques avancées d'interrogation, alors entre guillemets, évidemment d'autres tactiques là, de torture, des techniques là, avancées là, de torture, c'est super fantastique, là, c'est vraiment up-to-date technologique, qui sont en ce moment hors la loi. La loi est une menace historique aux citoyens américains, a dit Christopher Enders de l'ACLU à Associated Press. Et écoutez, là, c'est assez incroyable, là. Évidemment, une loi très liberticide. On montre l'histoire nécessite que les Américains sacrifient leur liberté pour la sécurité. Alors, nous vont récolter absolument rien
autre que la tyrannie. Écoutez, là, ça c'est assez... c'est un article ici à aller découvrir. Attendez un peu, je vais vous dire... on parle ici du sénateur républicain Kelly Ayotte qui a dit la semaine dernière que les terroristes ne devaient pas être capables de voir toutes nos pratiques d'interrogatoire en ligne. Ben non, les tactiques de torture. Et là, écoutez... ce qui se passe ici, là, vous avez le président Obama qui a promis dans le passé qu'il imposerait un veto à une telle législation si elle venait à passer le Congrès. Et un officiel de la Maison-Blanche a dit à Associated Press jeudi que cette menace tient toujours. Le problème, c'est que vous allez voir dans une vidéo qui a été prise au Congrès américain, alors tout ce qui est plus officiel, là, vous voyez un congressiste qui est là, un sénateur, un des deux, là, je suis certain, qui révèle tout simplement que finalement, c'est Obama qui a mis cette clause-là dans ce projet de loi. Alors, Obama qui dit vouloir apposer son veto pour empêcher que on mette en place cette menace, là, ce pouvoir d'arrêter les Américains puis de les emprisonner sans procès, sans être accusé de quoi que ce soit, et puis même d'être torturés. Eh bien, en fait, c'est Obama qui a inclus ces provisions-là dans le projet de loi. Alors, un autre exemple de cette hypocrite totale. Et puis, écoutez, là, ça commence à être assez grave. Là, fait que je vous ai laissé plusieurs articles qui parlent de ça. Ici, vous avez un qui s'appelle les 20 choses que vous devriez savoir à propos de ce projet de loi qui pourrait ruiner les États-Unis. Alors, ça, c'est un article très important à aller voir parce qu'il détaille justement ce qu'il contient de façon très technique avec toutes les références. Et puis, là, vous allez voir que évidemment que c'est de quoi qui fait tomber les États-Unis d'une démocratie officiellement et clairement, officiellement, là, réellement, là, dans une tyrannie. Je vais vous laisser voir ça aussi. On parle des détentions indéfinies, comme je vous disais un peu plus tôt. Vous allez tout voir les sections, les articles à aller consulter là-dedans. Qui portent préjudice, évidemment, aux Américains, qui plantent un couteau dans le cœur de la Constitution et puis du Bill of Rights aux États-Unis, et puis de toute protection que les Américains pensaient avoir contre un gouvernement oppressif. Alors, ça commence à être assez grave. Là. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous en parle. Détention militaire indéfinie. On autorise la torture et des pouvoirs inconstitutionnels pour détenir, interroger, pour poursuivre en cours militaire des suspects qu'on suspecte de collaborer, incluant des citoyens américains, de collaborer avec des supposés terroristes, comme l'Al-Qaïda qui a été créé par la CIA. Ben ouais. Donc, on est en train d'officiellement mettre en place un appareil militaire qui va contrôler la politique et l'application de la loi aux États-Unis. Officiellement, commettre un acte de trahison contre les citoyens américains de toutes sortes de façons, en officialisant et puis en permettant la torture. Donc, les civils, des internés civils, sont en train de voir les États-Unis se transformer en État policier totalitaire. Vous avez KBR aux États-Unis, c'est Kellogg Browns, une des compagnies de mercenaires privées, ainsi de suite, qui développe ce qu'on appelle le National Quick Response Team. Alors, on est en train de mettre en place du staff, alors du personnel pour ces centres de détention, comme je parlais des camps FEMA. Alors, on cherche à se faire des listes, à recruter des gens. L'armée américaine qui maintenant offre des postes, on appelle ça des gardes spécialisés de prison, pour s'occuper des détenus civils. Alors, c'est assez particulier. Ah ouais. Alors, on dit que les soldats qui veulent s'enrôler dans ce programme-là de l'armée doivent choisir l'option de Military Occupational Specialty. Alors, MOS, M-O-S, alors la spécialité occupationnelle militaire, désignée par un homme et une lettre qui s'appelle le 31E-MOS, qui inclut maintenant des responsabilités avancées, incluant le commandement et le contrôle de prisonniers de guerre, et puis d'internés civils dans les camps.
Alors, on doit se demander pourquoi le gouvernement américain fait je dirais, une figure publique comme ça. Là, en fait, on sort publiquement comme ça pour essayer de recruter des gens pour ces camps d'internement civil sur la place publique. Alors, on fait vraiment un show public pour recruter des gardes de prison, vraiment s'occuper des détenus civils, vraiment. Alors qu'un recrutement aurait pu être tout simplement caché. Là, on n'est pas obligé de faire ça public. Là. On aurait pu tout simplement cacher ça à l'intérieur des systèmes d'ordinateurs militaires, là, tout simplement, là, qui n'auraient pas pu être vus par le monde extérieur. Mais on rend ça public, là, vraiment pour lancer ça dans la face du public. Alors, il n'y a rien de caché là-dedans. Là. On pourrait suspecter toute cette histoire-là du S-1867, là, de cette loi-là, d'être un certain bluff aussi. Une tentative de garder les Américains dans un état de peur, de soumission, et de les garder dans le silence à propos d'à quel point les choses sont graves aux États-Unis. Mais écoutez, une chose est certaine, c'est que le gouvernement ne pourra pas jamais arrêter toute la population entière, 300 millions d'Américains. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention aussi avec ces nouvelles-là. Là. Ça veut pas dire que du jour au lendemain, on va voir la Gestapo va se mettre à arrêter les Américains et les mettre dans un camp d'internement, là. Des camps de concentration. Mais je veux dire, au grand minimum, de façon conservatrice, on peut certainement dire qu'il y a une tentative claire d'intimider la population puis d'essayer de les réduire au silence et puis dans un état de peur et de soumission. Ça, c'est certain. Là. Dans l'Amérique moderne, questionner la guerre est considéré comme étant du terrorisme. Vous avez l'État du Missouri qui a essayé d'étiqueter un terroriste comme étant un terroriste. Ron Paul, un congressiste qui est candidat au présidentiel de 2012, et puis un ancien congressiste Bob Barr, des libertariens en général, et puis ces gens-là de terroristes. Et puis selon un professeur de l'école de loi aux États-Unis, qui a étudié justement ce document de Military Commissions Act, on dit que dans ce document-là, quiconque qui parle contre les politiques du gouvernement pourrait être déclaré un unlawful enemy combatant. Alors un combattant ennemi déloyal, si vous voulez, et puis d'être emprisonné de façon indéfinie. Ceci inclut les citoyens américains. C'est grave, là, ce que je vous dis. C'est pas des histoires, là. C'est incroyable, là. Donc, on se retrouve dans un espace aux États-Unis où critiquer le gouvernement ou ses guerres ou ses politiques peut être assimilé à du terrorisme. Puis là, vous avez le Sénat qui a approuvé ça. 93%. 96%, seulement 7 des membres du Sénat américain ont voté contre. C'est complètement débile. Enfoui à la page 682 de ce document National Defense Authorization Act, le projet de loi qui est sous le titre Detainee Matters, dans la section 1031 et 1032, le Congrès des États-Unis a essentiellement donné au département de la Défense le pouvoir explicite de prendre des civils et de les enfermer dans des prisons militaires et de détenir des personnes de façon indéfinie sans accusations formelles ou de procès. OK? Peut-être qu'il est temps de s'arrêter 2 secondes, de faire face à ce qui se passe là. Le gouvernement est en train de s'en venir. Et puis là, il s'en vient avec une brique et un fanal. Moi, vous le dire, ben franchement, là, c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer, puis c'est live. Donc, vous allez toutes trouver les informations par rapport à ça. Je vais vous laisser voir par vous-même ce document très grave, ce qui se passe, ce développement très grave aux États-Unis. On déclare, vous avez des avocats de la sécurité nationale d'Obama qui ont admis que les citoyens américains sont des cibles militaires légitimes. Wow! Ça vient de la bouche des conseillers de la CIA, de Stephen Preston et puis conseiller du Pentagone, Jay Johnson. On dit que finalement, les États-Unis est un champ de bataille. OK? Donc, c'est la guerre aux États-Unis.
sur le territoire même. Le territoire des États-Unis est déclaré comme un territoire, un champ de bataille. On dit que les citoyens sont ciblés s'ils sont en guerre avec les États-Unis. Jay Johnson devrait comprendre que les Américains, peuvent être assassinés peuvent être ciblés, excusez-moi, pour un assassinat extrajudiciaire sans la moindre trace d'un procès légitime, en disant que les cours ne sont pas équipés pour prendre des décisions à propos de qui on peut qualifier d'être un ennemi. Seulement le gouvernement peut le faire. Donc imaginez, les décisions vont être prises dans l'état-major militaire et puis à la tête du gouvernement américain. C'est assez incroyable, là. Les autres vont déterminer qui est un ennemi combattant, qui est une menace, et puis qui on doit arrêter pour faire disparaître des rues. Là, vous avez la vidéo aussi du sénateur Levin, qui a révélé que c'était Obama qui a requéré que, justement, l'Indefinite Detainment Bill soit inclus dans le document par Obama lui-même, alors que lui dit, il essaie de bien paraître en disant, je vais poser mon droit de veto, ainsi de suite. Ben ouais, poser son droit de veto. Puis là, vous avez un gros blackout des médias qui parlent pas de ça. Absolument pas du tout. Est-ce qu'il y a un précédent à ça? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'on est en train d'halluciner ici pour rien? Non, on n'est pas en train d'halluciner pour rien. Il y a environ 70 ans, vous aviez eu un ordre exécutif 90-66 qui autorisait l'armée américaine d'enlever n'importe quelle personne qui a été désignée dans les zones militaires sans procès, sans accusation formelle ou sans aucune sorte de processus normal. C'était un ordre exécutif qui a amené à l'évacuation forcée et puis l'internement de plus de 120 000 Japonais américains qui vivaient aux États-Unis, des Japonais qui étaient naturalisés américains, dont le 2 tiers incluait celui qui a écrit cet article-là, dont sa mère, ainsi de suite, qui étaient des citoyens américains. Et ces gens-là ont passé des années. Lui a passé 4 ans dans 2 de ces camps d'internement américains, en Arkansas et en Californie, simplement parce que lui et sa famille avaient ressemblaient aux gens qui ont bombardé Pearl Harbor. Un peu ce qui se passe avec les musulmans maintenant aux États-Unis, et puis là maintenant tout le reste des citoyens américains. Alors, parlez-moi d'arrestation arbitraire, d'exercice du pouvoir complètement arbitraire, ok, et que l'on est en train de rendre officiel et légal. Vous avez Ron Paul qui déclare aussi au Congrès que quelqu'un qui a des fusils, des munitions, puis 7 jours de nourriture en réserve peut être considéré comme un terroriste potentiel aux États-Unis. Donc, vous voyez qu'à peu près n'importe qui peut être un terroriste, là. Je veux dire, c'est vraiment, là, le gouvernement est en train de se revirer contre le peuple, là, tout simplement, là. C'est exactement ça, là. On assiste la bête à révéler sa tête, là. On l'a directement dans la figure. Un autre article ici qui parle, c'est incroyable, de plus en plus de gens qui réalisent que les grandes arrestations du FBI est en fait des opérations qu'ils ont eux-mêmes mises en place, des opérations terroristes, des complots terroristes qu'ils ont montés eux-mêmes et puis après ça qu'ils se vantent de démonter. C'est incroyable. Plusieurs comme ça complots terroristes ont été brisés par le FBI, sauf que il apparaît clairement dans cet article-là, il donne plusieurs évidences que ce sont des complots terroristes que le FBI avait eux-mêmes montés. Un autre article super important ici qui montre le pouvoir de cette révolution sans leader qui a un peu pris la forme du mouvement Occupy Wall Street qui a occupé l'élite. Vous avez ici un mémo d'une firme de lobbying qui révèle un plan de discréditer, de démolir le mouvement Occupy Wall Street. Ça a été publié par MSNBC aux États-Unis. Alors, c'est une firme de lobbying à Washington bien connue avec des liens avec l'industrie financière qui a proposé un plan de 850 000 $ pour s'attaquer au mouvement Occupy Wall Street, de descendre dans les rues et puis de s'opposer aux politiciens qui pourraient exprimer de la sympathie pour ces manifestants, selon un mémo qui a été obtenu par MSNBC. Et puis les propositions qui étaient écrites dans ce document-là, de la firme de lobbying Clark, Lytle et Gidgel-Digg and Cranford étaient adressées à un des clients, American Bankers Association. Ouais, c'est la American Bankers Association, l'association des banquiers américains. Alors, vous avez ce mémo qui propose que
On paie cette agence 850 000 $ pour conduire des recherches d'opposition sur le mouvement Occupy Wall Street pour finalement construire des narratifs négatifs à propos des manifestants et puis des politiciens qui sont alliés à ça. Donc, vous voyez là que ici, vous aviez un plan de 160 jours là, qui était pour être conduit. Et puis, pour préparer une campagne médiatique en réponse au mouvement de Wall Street, Occupy Wall Street. Alors, on a essayé de tout mettre en place. Là, on a dépensé bien d'argent pour essayer de démolir le mouvement Occupy Wall Street. Alors, vous voyez, la vérité choquante à propos de la descente qui s'est produite aux États-Unis puis en Angleterre aussi contre le mouvement Occupy Wall Street. C'est un article du Guardian du 25 novembre. On parle ici que les assauts violents de la police à travers les États-Unis n'étaient pas une coïncidence. Ça, c'était pas en Angleterre. Ici, là, ça vient du journal de l'Angleterre, excusez-moi, là, mais on parle ici encore là de ce mouvement de Occupy Wall Street aux États-Unis. Et puis, on parle justement de comment que on a organisé au plus haut niveau. Là. Vous avez même le New York Times qui en parlait. On a des gens qui se sont organisés au plus haut niveau avec le Department of Homeland Security qui ont participé avec une conférence avec 18 maires de villes différentes sur comment finalement fermer, si vous voulez, opprimer, en finir avec les manifestations d'Occupy Wall Street. C'est assez incroyable. Donc là, ça devrait vous faire comprendre quelque chose, là. Tu sais, quand on dit, on disait en début d'émission que les États-Unis ont demandé à la Russie de respecter les manifestants pacifiques, là, je veux dire, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, là, je veux dire, ces gens-là ne devraient pas trop parler. Quand on voit la façon qu'on a fait taire ces mouvements-là, financés par les fameux banquiers, Wall Street, le gouvernement, ainsi de suite. Et puis là, des derniers articles ici, des plus intéressants, on parle de la israélification de la sécurité intérieure américaine. Pourquoi israélification de l'appareil de sécurité américain? Là, vous allez trouver un article fort intéressant ici que j'ai surligné en rouge et qui vous donne une multitude de liens et de preuves que ces tactiques qui sont utilisées contre les civils, contre les manifestants aux États-Unis, proviennent de plus en plus d'une mentalité de militarisme et de contrôle de la population calqué sur l'appareil de sécurité, de répression israélien. Vous avez plusieurs documents de ça, vous avez plusieurs preuves, vous avez plusieurs corps policiers aux États-Unis qui ont suivi des formations par des Israéliens même, ou sont allés même en Israël pour suivre ces formations-là. Très grave. Et vous en voyez les répercussions directes avec le traitement des policiers envers les civils innocents et pacifiques américains. Vous avez des collaborations de plus en plus étroites entre les corps de policiers américains et israéliens. Vous avez l'appareil de sécurité américain qui, comme je vous disais, subit une israélification de plus en plus intense. Vous avez des tactiques israéliennes qui ont été perfectionnées à travers une expérience de plus de 63 ans de contrôle, de dépossession et d'occupation d'une population indigène, de forces policières locales qui les ont adaptées pour suivre les musulmans, les immigrants dans des voisinages des villes américaines. Vous avez des anciens de l'appareil militaire israélien, des officiers qui ont été engagés pour diriger des opérations de sécurité dans les aéroports américains, dans les centres d'achat américains, et qui ont mené à des vagues très, je dirais, troublantes d'incidents, de profilage racial, d'intimidation, d'interrogation du FBI d'innocents, ainsi de suite. Vous avez un département de la police ici, le département de la police de New York, qui a révélé, en fait, on a des documents ici, qui montrent qu'ils ont déployé des mesures de contre-terreur contre les manifestants d'Occupy Wall Street dans le parc Zuccotti à Manhattan, qui était un autre exemple de la fameuse guerre contre le terrorisme qui maintenant entre dans la vie quotidienne des Américains. Très grave, là.
Vous avez une autre citation ici, on dit Israël est le Harvard de l'antiterrorisme. Ça, c'est le US Capitol Police Chief Terrence W. Gaynor qui a déclaré ça. Un autre ici, vous avez un autre, le chef de la police métropolitaine de police de Washington, là, DC, qui a remarqué qu'il plus une citation. Il dit aucune autre expérience dans ma vie a eu plus d'impact dans l'opération de mon travail quotidien que d'aller en Israël. Vous avez un autre ici, Barnett Jones, un autre chef de police, Ann Arbor, du Michigan, qui a déclaré qu'on est dans une guerre globale, qu'elle aussi a été formée par des tacticiens israéliens. Un autre article qui parle ici de la manière dont on est en train de bâtir une société prison. OK? Ça aussi, c'est très grave, où on parle justement de la montée de ces incidents, où on a de plus en plus de policiers aux États-Unis qui sont armés, lourdement armés, qui ont battu, utilisé du poivre de Cayenne sur des manifestants qui n'étaient pas armés, qui ne résistaient pas, des spectacles qui donnaient la nausée. Ben écoutez, vous avez ici un autre document qui vous prouve que ça s'appelle le Securing America, Strategic Incapacitation and the Policing of Protest since the 11 September 2001 Terrorist Attacks, un document sourcé, publié par le journal de Sociology Compass, par Patrick F. Gillam, de l'Université du Ohio, qui observe que la doctrine courante de la police dicte que les manifestations du public sont pour être traitées comme étant des menaces de sécurité qui devraient être gérées avec utilisant des méthodes inspirées par ce qu'on appelle a New Penology Philosophy. Ce qui, grosso modo, est en train de vous dire que on est en train de justement vivre cette militarisation de la police, comme je vous disais, 500 millions de dollars. Le Pentagone qui offre du matériel militaire à chaque département de police aux États-Unis. On parle de M16, de l'équipement d'assaut, des hélicoptères, des véhicules blindés, des lance-grenades, ainsi de suite. Ok, je veux dire qu'on donne à des départements de la police. Le Pentagone a un programme qui s'appelle 1033, qui donne de l'équipement militaire gratuit au département de police autour des États-Unis. On en a donné pour plus de 500 millions de dollars de l'équipement là qu'on dit qu'on a trop là dans l'armée, puis qu'on donne ça aux agents de la police. Ça juste seulement dans l'année fiscale 2011. On est en train de littéralement armer la police. Alors, comme je vous disais, si on peut pas utiliser l'armée sur le territoire des États-Unis, bon, faire en sorte que la police devienne l'armée. On va en faire de la police une armée, tout simplement. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de faire aux États-Unis. Très grave, là. Pendant ce temps-là, bon, on lave la tête des agents du FBI parce que les autres, on les oblige à visiter le US Holocaust Memorial Museum, alors le musée mémorial de l'Holocauste américain. Ça fait partie de l'entraînement initial par les FBI Academy. Les agents spéciaux là, doivent visiter le mémorium, le musée de l'Holocauste. Incroyable. Peut-être que ces gens-là pourraient voir la même chose et même pire dans le musée des Amérindiens ici, hein, qu'on a tout simplement lessivé. Voilà un génocide. On parle d'environ 100 millions de personnes qui ont été tout simplement décimées ici en Amérique du Nord pour que les Européens s'installent. Ils sont devenus des Américains. Donc, plusieurs histoires comme ça. Vous avez l'inventeur du poivre de Cayenne, lui, qui a dit que c'est rendu une mode d'utiliser les agents chimiques sur les gens, alors que les gens qui ont une opinion. Alors ça, c'est Amy Goodman qui a interviewé Cameron Longman, l'inventeur du poivre de Cayenne moderne, là, celui qui a développé les procédures de police pour son utilisation. Lui, il dit qu'il regrette maintenant son travail aujourd'hui parce que on utilise très mal ceci. C'est un agent chimique qu'on utilise sur les gens qui ont une opinion. Donc, ça vous montre un peu là où ce qu'on en est aussi. Vous avez Occupy Wall Street qui a été officiellement classifié comme étant un groupe terroriste aux côtés de l'Al-Qaïda. Ben ouais. Vous voyez la dégénérescence rapide là, de ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez ici la photo là, carrément d'un document de police de la Cité de Londres là, qui liste le mouvement Occupy Wall Street comme un groupe domestique de terreur, un groupe terroriste.
C'est assez incroyable. L'Independent a rapporté là-dessus. Alors, on dit qu'on voit les gens du Occupy Wall Street comme étant une menace terroriste, un risque terroriste. C'est assez incroyable. Alors évidemment, ça a créé de la controverse là en Angleterre. Mais vous voyez que c'est une tendance lourde. On vous voit comme des terroristes. Vous êtes les terroristes. Et puis pendant ce temps-là, les compagnies continuent de fonctionner avec le gouvernement. Les compagnies travaillent comme espionnes de vous, alors à travers les téléphones cellulaires, par exemple. Le gouvernement qui pourrait avoir une façon de mettre à off tous les téléphones cellulaires, là, interrompre la fonctionnalité de tous les téléphones cellulaires là, sous besoin ou passer des messages sur votre téléphone cellulaire comme Big Brother, là, carrément. Vous avez le Apple iTunes qui avait des faiblesses qui permettaient au gouvernement d'espionner les gens pendant 3 ans. Ensuite, vous avez les magasins qui suivent de façon secrète tous les mouvements des gens qui font du magasinage en triangulant leur téléphone cellulaire sans la permission des gens qui magasinent. Alors ça a été révélé en Angleterre. Ça fait 4 ans qu'on utilise ça. Et puis là maintenant, on lance ça aussi aux États-Unis. Puis là, vous avez le smartphone qui aussi fait de l'espionnage sur vous sans votre consentement et votre savoir, qui est une brèche sans précédent de la vie privée digitale des gens, selon même des avocats. Alors, plus de 150 millions d'utilisateurs de téléphones cellulaires pourraient se mettre dans une poursuite judiciaire commune pour cibler les manufacturiers de téléphones cellulaires et ceux qui vous donnent du service pour espionner par rapport à tout ce que vous faites avec vos téléphones cellulaires, tout ce que vous dites, tout ce que vous tapez, tout ce que vous envoyez comme message, toutes vos allées et venues, ainsi de suite. OK? Donc, AT&T, Sprint, T-Mobile, Apple, Motorola, Samsung sont tous en train de violer justement ces droits et libertés à la vie privée que vous avez. Donc, voilà pour les nouvelles. Il y en avait beaucoup. Et puis, écoutez, j'en avais d'autres là à vous livrer avant de partir, mais là, ça a l'air que c'est à peu près tout ce qui nous reste.